Internautes très convoités et des annonceurs qui ne savent pas toujours s'ils payent au juste prix leur présence sur le net. Alors pour les rassurer, les agences de communication digitale utilisent des outils toujours plus sophistiqués. Par exemple, aujourd'hui, le prix d'une bannière varie en fonction de l'heure, de l'emplacement, de l'offre et de la demande. On appelle ça le RTB. Ça fonctionne aux enchères. Il y a des enchères, il y a plusieurs annonceurs qui achètent des espaces sur plusieurs sites internet. Ce qui est intéressant sur le RTB, c'est surtout les possibilités de ciblage. Donc on peut vraiment toucher des audiences qui correspondent à la cible de l'annonceur. On va jusqu'aux données comportementales ou démographiques pour des ciblages plus classiques. Des infos qui valent de l'or parce qu'elles impactent la facture que l'agence va présenter à son client. L'unité de mesure sur le web, c'est le coût par 1000. Pour 1000 internautes exposés à la publicité, la marque paiera de 35 dirhams à 300 dirhams. Évidemment, plus l'agence touche le cœur de cible et plus le client paye cher. La qualité contre la quantité. Donc on peut savoir par exemple que s'il y a eu 100 000 affichages, 100 000 impressions d'une manière sur un portail, on est en mesure de savoir sur ces 100 000 combien ont été réellement vus par des internautes. Et ça c'est très intéressant pour nous. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'acheter de l'espace, il faudrait aussi présenter au client ce genre d'indicateur. De plus en plus éduqués au web, les marques deviennent exigeantes. Hassan Rouissi en sait quelque chose. Ce jour-là, rendez-vous chez un client automobile. Il doit convaincre la marque que sa campagne provoque bel et bien des ventes. Son secret, Hassan se dit capable de tracer toutes les étapes, du clic de l'internaute jusqu'à l'achat d'une voiture. Donc on mesure le taux de clic par exemple, on mesure les taux de conversion, donc le nombre de leads et de formulaires générés à travers une campagne donnée. Mais on peut aussi mesurer des indicateurs qui vont au-delà de la conversion, à savoir si l'internaute s'est présenté en rendez-vous, si l'internaute a réalisé l'achat ou pas, etc., etc. Et donc c'est un peu de cette manière qu'on arrive à mesurer la performance des campagnes. Aujourd'hui, si on prend l'éditeur avec le plus de parts de voix au Maroc, c'est Avito. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez intéressant. Ensuite, on retrouve les plateformes, les carrefours d'audience internationaux comme Facebook, YouTube et Google. Et on retrouve aussi l'ensemble des médias arabophones marocains. Donc bien évidemment, sans ordre particulier, Chouf TV, Akhbarouna, Express, le 360, El Botola, Hiba Press, Lyon 24. Et donc ce sont des médias qui sont fortement utilisés par les annonceurs au Maroc. Et donc il faut vraiment prendre en considération cet aspect pour pouvoir atteindre les différents objectifs dont vous aviez parlé et que nous espérons atteindre pour l'année 2017. Pour l'agence, cette marque représente plus d'1 million de dirhams de chiffre d'affaires. En quelques années, ici, le budget consacré à Internet a doublé, investi sur les réseaux sociaux et les sites marocains. En termes de retour sur investissement, elle est très intéressante sur le web. Surtout pour les modèles qui sont destinés aux jeunes, on a un retour sur investissement qui est intéressant, très intéressant. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais ce que je peux vous assurer, par contre, que si vous investissez 1 dirham au web, aujourd'hui, vous pouvez avoir le triple. L'enthousiasme n'empêche pas la vigilance. Pour ce constructeur, pas question d'inonder le web à l'aveugle. Il ne veut investir que dans les sites qui lui apportent des garanties. Malheureusement, les supports marocains ne sont pas très performants, donc ça nous coûte un lead acheté sur un support marocain, ça nous coûte parfois 10 fois plus cher qu'un lead acheté sur Google ou sur Facebook. Ce qui est malheureux. Pourquoi? Parce que le trafic aussi aujourd'hui des sites marocains, il n'est pas très bien qualifié. Donc moi, en tant que marque, je vais avoir juste les jeunes, entre 25 et 35 ans. Alors que si je suis sur un support marocain, j'ai tout le monde. Donc je ne peux pas cibler une cible bien définie. Qui ont fait qu'aujourd'hui... Alors, que valent vraiment les mesures de performance sur Internet? Avec 10 000 dirhams par exemple, n'importe qui peut s'offrir